Je suis solo 5, d'Elite 8, Dirty, BAD, ce sont des collectifs de graffiti. J'ai commencé à faire du graffiti et puis j'ai fait évoluer ça vers de la peinture plus abstraite et de la calligraphie maintenant. Voilà, je peins sur mur le plus grand possible essentiellement. Bonjour, moi c'est Dema, collectif CNN 99 Crew. Je fais du graffiti et de la calligraphie, je mixe les deux, on appelle ça le calligraffiti. Je fais ça depuis une vingtaine d'années, quoi. Oui, on a collaboré donc essentiellement avec le collectif CNN et d'Elite 8. On est 6 sur le mur et on a déjà collaboré souvent ensemble avant, donc c'est assez facile pour nous de travailler ensemble. On a prévu le thème à la base avant et voilà, donc on l'a réalisé ensemble. Ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble, donc on commence à se connaître. Le travail de collaborateur, c'est chacun apporte sa pierre à l'édifice et on essaie de faire une belle œuvre, une belle fresque, en donnant la place à chacun et en même temps que ce soit assez uni dans la thématique. C'est pour ça qu'on choisit tout le temps une thématique, de préférence une thématique engagée, parce que le graffiti pour nous c'est un art engagé et pas juste une mode ou un passage, quoi. Alors, la thématique, c'est les médias qu'on a mis en place aussi avec des animaux plutôt que des humains. Et donc c'est un peu, aujourd'hui les médias, c'est devenu tellement... Il y a tellement de choses qui se font, les gens sont toujours sur Facebook, sur Internet, ils croient que l'information elle est vraiment là. La télévision, déjà on savait que ça manipulait les gens, mais le net fait la même chose. Et donc voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est d'exprimer cette thématique-là. Voilà. Alors, c'est pas la première participation, non. En tout cas pour nous, pour D'Elite 8, on a déjà participé ici à Bruxelles il y a quelques années, à Louvain-la-Neuve aussi, et à Paris. Pourquoi on a accepté? Parce que c'est une bonne vitrine, on va dire, pour pouvoir présenter son travail. Il y a plein de gens qui viennent voir, donc on touche un public assez large, ça c'est bien. Et puis pour les rencontres avec les autres artistes, c'est toujours cool de voir un peu qui fait quoi. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils nous ont mis une belle surface à disposition. Aussi grand, c'est pas que ça arrive souvent, mais voilà quoi. Donc on a plus par rapport à la thématique abordée, on a plus élaboré des idées et aller plus loin dans notre envie de bien faire les choses, quoi. L'espérance future de l'art urbain. On va se remettre sur ce qu'on fait. On fait du graffiti, tu vois, et on fait de la calligraphie. Il y a du street art. Enfin, l'espérance, c'est de pouvoir en vivre. Mais après, voilà quoi, c'est chacun son chemin, chacun sa chance par rapport à ses débouchés par rapport à son art. Et donc, nos espérances sont très simples, c'est d'en faire le plus longtemps possible. Comme Dema a dit, effectivement, déjà, l'art urbain, ça regroupe, on va dire, la totalité de ce qui peut se faire au niveau de la peinture dans la rue, on va dire c'est comme ça. Graffiti, street art, je crois que chacun a un peu sa destinée. Le street art, c'est d'entrée de jeu destiné plus à être joli, à être en galerie, à être sous forme de contrat et de choses comme ça, tandis que le graffiti, c'est quelque chose qui est brut et qui doit rester brut et illégal et dans la rue, et ça ne doit pas être enveloppé dans la même case.
ça n'a pas le même but en fait. Donc faut pas mélanger. Je crois que l'avenir pour les deux va être différent. Je crois que le street art va continuer à rester propre et être la belle image de l'art de la rue. Et le graffiti doit continuer à rester quelque chose enfin, pour montrer qu'il y a des gens qui s'expriment dans la rue, et qu'il se passe quelque chose, que les gens sont vivants donc ça doit rester illégal quoi. Ça peut pas être calé comme le street art en galerie et terminé comme quelque chose de trop propre et trop carré et qui du coup devient un peu sans âme, j'ai envie de dire.